On t'a appris à être ouvert, à dire ta vérité, à parler avec ton cœur, à être transparent, parce que l'honnêteté construit la connexion. Mais c'est un mensonge raconté par ceux qui profitent de ta vulnérabilité, par des manipulateurs qui sourient pendant qu'ils récoltent des munitions à partir de tes mots, par le monde, qui récompense l'illusion d'authenticité, puis te punit au moment même où tu en révèles trop. Machiavel le savait. La promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Il n'a pas enseigné la connexion, il a enseigné le contrôle. Et si tu veux survivre, non pas comme une victime, mais comme un stratège, tu dois suivre ses règles les plus sombres. En commençant par celle-ci, ne révèle jamais ces 7 choses à personne. Numéro 1. Ne révèle jamais tes véritables intentions. On dit, sois honnête sur ce que tu veux. Mais voici ce que dirait Machiavel. Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu découvrent ce que tu es vraiment, car dès l'instant où ils connaissent ta destination, ils commencent à placer des obstacles. Ils calculent comment utiliser ton ambition. Ils testent si tu es une menace. Ils projettent de la peur. Ils construisent des alliances. Ils colportent des ragots et sabotent. Tout cela avant même ton premier pas. Ton ambition les menace et ta transparence les nourrit. Alors cache-la, laisse-les deviner, laisse-les te sous-estimer, laisse-les croire que tu es passif pendant que tu construis en silence l'empire qu'ils n'ont pas vu venir. Tu ne dis pas « je veux être promu », tu dis « je suis juste là pour apprendre ». Tu ne dis pas « je ne suis plus intéressé », tu dis « on verra ». Tu ne déclares pas la guerre. Tu leur fais croire que la paix est permanente jusqu'à ce qu'il soit trop tard, parce que lorsque tes buts sont invisibles, tes ennemis ne savent pas où frapper. Numéro 2. Ne révèle jamais ta faiblesse émotionnelle. Ils disent « sois vrai, sois vulnérable ». Ce qu'ils veulent dire, c'est « montre-moi où te poignarder ». Chaque fois que tu admets combien quelque chose te fait mal, combien tu réfléchis trop, combien tu es seul, combien tu te sens insécure, ils n'entendent pas de l'honnêteté. Ils entendent une opportunité. Les gens collectent tes blessures émotionnelles comme un assassin collectionne du poison, silencieusement, patiemment, méthodiquement, pour les utiliser au moment voulu. Ils souriront quand tu t'ouvriras. Ils hocheront la tête comme s'ils comprenaient. Mais dès que le lien se brise, c'est ce qu'ils utiliseront contre toi. Ils n'attaqueront pas tes forces. Ils attaqueront tes confessions. Machiavel n'était pas sans cœur. Il était stratégique. Il comprenait que l'apparence de vulnérabilité pouvait être utilisée, mais que la vraie vulnérabilité devait être protégée à tout prix. Tu veux pleurer, fais-le seul. Tu veux craquer, fais-le en silence. Tu veux crier, ravale-le. Parce que plus tu révèles d'émotions, plus tu donnes de levier émotionnel. Contrôle ton expression, même si tu ne peux pas contrôler ton ressenti. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la défense. Numéro 3. Ne révèle jamais tes véritables alliances. Tu crois que la loyauté est évidente, que tu devrais faire savoir à qui tu fais confiance, que les gens se sentent plus en sécurité quand tu choisis un camp. Mais dans un monde gouverné par le pouvoir, la loyauté est un handicap et la visibilité est un suicide. Machiavel disait « c'est un double plaisir de tromper le trompeur ». Les gens qui connaissent tes alliés savent comment t'acculer. Ils savent qui faire pression, qui menacer, qui corrompre. Ils utiliseront tes connexions pour trianguler ton comportement, couper ton influence, empoisonner ton cercle intérieur. C'est ainsi que tombent les royaumes, non par invasion extérieure, mais par des alliances exposées. Ta loyauté réelle, garde-la hors scène. En public, sois imprévisible, sois courtois avec tes rivaux, sois sceptique envers tes amis. Reste neutre avec tout le monde. Laisse-les se demander à qui tu réponds. Laisse-les deviner qui tient vraiment ton oreille. Laisse-les perdre leur temps à courir après des rumeurs pendant que tu opères dans l'ombre. En guerre, la plus grande arme n'est pas la force, c'est l'incertitude. Et il n'y a pas plus d'incertitude qu'un homme qui sourit à tout le monde et ne révèle rien. Numéro 4. Ne révèle jamais ce qui te motive vraiment. Ils te demanderont « Qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ?» Et si tu réponds honnêtement, tu viens d'exposer ton panneau de contrôle. Tu dis « Je veux me prouver ». Ils entendent « Tu as besoin de validation et je peux te contrôler par le silence ». Tu dis « Je veux juste me sentir aimé ». Ils entendent
tu es affamé émotionnellement et je peux te priver pour t'obliger. Tu dis, je veux rendre ma famille fière. Ils entendent, on peut te manipuler par la culpabilité. Tu pensais être profond, tu pensais créer du lien, mais dans le jeu du pouvoir, ta motivation n'est pas une histoire. C'est un levier. Et une fois qu'ils savent quel levier te fait bouger, ils le tirent à leurs conditions. Machiavel n'admirait pas les nobles intentions. Il admirait les résultats. La fin justifie les moyens. Parce que les gens manipuleront ton pourquoi pour saboter ton comment. Ils feront appel à ton cœur pour arrêter ton progrès. Ils t'offriront de la reconnaissance juste pour te distraire de ton héritage. Ils te tendront de fausses récompenses pour te maintenir dans leur jeu au lieu de construire le tien. Alors que faire? Tu leur donnes des motivations de surface. Je me renseigne. Je suis curieux. Je découvre. Fais paraître ta mission inoffensive, presque oubliable. Pendant ce temps, à huis clos, tu construis quelque chose qu'ils ne verront que lorsqu'il sera trop tard pour l'arrêter. Ta vraie motivation? Laisse-les la découvrir à travers tes résultats, pas ta bouche. Numéro 5. Ne révèle jamais ce que ou qui tu méprises vraiment. Dans un monde parfait, être ouvert sur ce qui t'offense ou te dégoûte amènerait le respect de tes valeurs. Mais ce n'est pas un monde parfait. C'est un monde rempli de gens qui ciblent tes déclencheurs. Tu dis « Je déteste qu'on me ghoste ». Maintenant, ils te ghosteront juste pour te voir craquer. Tu dis « Je ne supporte pas d'être ignoré ». Maintenant, chaque silence devient une punition calculée. Tu dis « Je déteste qu'on me mente ». Maintenant, on te mentira avec un déni plausible. Pourquoi? Parce que plus tu es quelque chose, plus ce quelque chose détient un pouvoir émotionnel sur toi. Machiavel avertissait « Un prince doit apprendre à agir à la fois comme la bête et comme l'homme, ce qui signifie que tu dois paraître civil tout en étant intérieurement intouchable. Tu ne scies pas. Tu ne fronces pas, tu ne réagis pas. Au moment où quelqu'un sait ce qui te dégoûte, il te testera. Pas d'un coup, mais subtilement, lentement, chirurgicalement, pour voir s'il peut te contrôler par le dégoût, pour voir si tu es faible par la haine. Alors que faire? Tu t'entraînes à la neutralité émotionnelle. Pas pour devenir passif, mais pour devenir imprévisible. Ne laisse pas savoir quelles insultes touchent. Ne laisse pas savoir quelle personne tu crains. Ne laisse pas savoir qui te met sous la peau. Fais semblant de ne pas avoir de peau du tout. Parce qu'au moment où ils savent qui tu es, ils peuvent te faire poursuivre la justice au lieu du pouvoir. Numéro 6. Ne révèle jamais ce que tu es prêt à sacrifier. Les gens pensent que les limites sont respectées en les énonçant clairement. Mais dans le pouvoir, c'est l'inverse. Plus ils savent que tu ne partiras pas, plus ils te pousseront à bout. Et au-delà, tu dis « Je ne quitterai jamais ce travail ». Maintenant, on te soupait et on sourit en le faisant. Tu dis « Je ne leur ferai jamais de mal, quoi qu'il arrive ». Maintenant, on te trompe émotionnellement juste sous le radar. Tu dis « C'est la relation la plus importante de ma vie ». Maintenant, ils savent qu'ils peuvent se relâcher, arriver en retard, t'aimer à moitié, et tu resteras. Félicitations. Tu t'es déclaré inoffensif. Machiavel enseignait aux dirigeants de toujours paraître remplaçables, mais de ne jamais l'être, et de toujours laisser les autres croire qu'ils peuvent être remplacés même quand ils ne le peuvent pas. C'est ainsi que tu inverses le script. Au lieu de dire « je ne partirai jamais », tu dis « j'aime être ici pour l'instant ». Au lieu de dire « je ferai n'importe quoi pour ça », tu dis « je ferai ce qu'il faut tant que cela a du sens ». Cela ne te rend pas froid, cela te rend calculateur. Parce que ce que tu es prêt à sacrifier est l'arme ultime dans toute négociation. Et quand ils savent ce que c'est, ils ne te le demanderont pas directement. Ils prendront simplement tout ce qu'il y a autour, jusqu'à ce que le sacrifice devienne inévitable et que tu le fasses toi-même. Dans ce monde, la clarté peut être un piège. On dit « sois clair », dis exactement ce que tu veux, parle ouvertement. Mais Machiavel dirait « celui qui est la cause de la grandeur d'un autre se perd lui-même ». Traduction, quand tu leur donnes le plan complet de ton esprit, tu leur donnes le pouvoir de le détruire. Numéro 7. Ne révèle jamais ce que tu penses vraiment de toi-même.
c'est la révélation la plus dangereuse de toutes. Pas ce que tu penses des autres, mais ce que tu crois de toi. Parce que s'ils connaissent ton évaluation interne, ils sauront comment contrôler ta réalité. Dis que tu doutes de toi, même en silence, et ils renforceront ce doute jusqu'à ce qu'il devienne permanent. Dis que tu te trouves pas attirant, pas talentueux, pas digne, et ils te le renverront d'une manière subtile et cruelle. Des blagues enveloppées de sourires, des compliments empoisonnés, une négligence intentionnelle. Ils t'apprendront à te détester, non par l'agression, mais par l'accord. Pire encore, si tu dis que tu te trouves puissant, que tu vaux plus, que tu avances, ils te marqueront pour destruction. Parce que la plupart des gens ne veulent pas entendre la voix discrète de quelqu'un qui s'élève. Ils veulent des confessions, ils veulent des fissures, ils veulent de l'insécurité pour se sentir en sécurité en ta présence. Machiavel t'aurait dit, les hommes sont si simples et si obéissants aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Et ta plus grande tromperie, laisser les gens croire qu'ils savent ce que tu es vraiment. Alors que faire? Laisse-les se demander. Joue le rôle qu'ils peuvent digérer, humble, curieux, non menaçant. Ne leur dis pas que tu construis quelque chose d'immense. Laisse-les te moquer et se sentir à l'aise, car le confort rend les gens paresseux et leur paresse devient ton camouflage. Tu veux devenir inarrêtable. Laisse-les croire que tu es stagnant. Laisse-les rire pendant que tu prépares le prochain coup qu'ils ne verront jamais venir. Maintenant, tu sais ce qu'il ne faut pas révéler. Mais le génie de Machiavel ne résidait pas seulement dans la dissimulation. Il résidait dans l'art de transformer le silence en arme. Le silence n'est pas le vide, c'est de la tension. Il rend les gens nerveux, il les pousse à projeter, il les pousse à trop parler, révélant ce que tu n'as jamais eu à demander. Ton silence devient un miroir. Ils remplissent tes blancs avec leur peur. Ils imaginent que tu en sais plus que tu n'en sais vraiment. Ils donnent du sens à chaque mot que tu ne prononces pas. Et c'est là que ton pouvoir commence. Parce que celui qui parle le moins contrôle le cadre émotionnel. Le monde est accro à l'explication. Les gens se sentent coupables d'être mal compris. Ils surcorrigent, ils clarifient, ils se confient, postent, confessent. Mais toi, tu es machiavélien désormais. Tu as supprimé le besoin d'être compris parce que tu comprends le secret. Une fois qu'ils savent comment tu fonctionnes, ils commencent à te manipuler. Le silence et le contrôle. La retenue et la domination. Le mystère et la protection. S'ils ne peuvent pas te lire, ils ne peuvent pas se préparer à toi. Ils ne peuvent pas te piéger. Ils ne peuvent pas recruter d'autres contre toi. Parce que lorsqu'une personne est totalement connue, elle devient navigable, prévisible, contrôlable. Mais la personne qui ne révèle rien, elle devient un mythe. Tu n'as pas besoin d'être riche tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être puissant tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans la pièce. Mais tu dois être difficile à lire. Parce que les gens illisibles sont inébranlables. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qu'ils craignent. On ne sait pas ce qui les briserait, parce qu'ils ne l'ont jamais montré. Tu entres dans la pièce et les gens se redressent. Parlent plus lentement, se remettent en question. Pas parce que tu as menacé quelqu'un, mais parce que tu n'as rien révélé. C'est ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il parlait de l'apparence de la vertu sans l'obligation de la pratiquer. Ce n'est pas être faux, c'est être stratégique. Parce que si tu vis dans un monde où les gens cherchent la faiblesse, pourquoi la diffuserais-tu? Maintenant que tu sais ce qu'il ne faut jamais révéler, voici comment opérer dans le monde réel, visible de tous, connu de personne. Parce que la stratégie de Machiavel n'était pas l'isolement, c'était l'infiltration. Il ne disait pas de se cacher dans l'ombre, il disait « deviens l'ombre à l'intérieur de la pièce ». Pour gagner, tu dois te déplacer en silence à l'intérieur du système. Apprends les règles, souris en réunion, ris à leurs blagues, hoche la tête quand ils partagent leurs plans, mais ne révèle rien de réel. Tu ne simules pas l'accord, tu retiens ton allégeance. Voici à quoi cela ressemble dans la pratique. Il demande « Que penses-tu de cette personne ?» Tu dis « Intéressant, je n'ai pas encore assez vu. » Il demande « Quelle est ta prochaine étape ?» Tu dis « Je suis encore en train de voir. » Il demande « Que cherches-tu vraiment ?» Tu dis « La paix, surtout. Donne-leur de la poussière.
Donne-leur du vague, donne-leur des réponses qui sonnent de vraies mais ne contiennent aucun levier. Pourquoi? Parce que le pouvoir se dégrade lorsqu'il devient prévisible, et tu es désormais imprévisible par conception. Le pouvoir ne ressemble pas toujours à de la domination. Parfois, c'est la main silencieuse qui ajuste un système sans jamais être vue en train de le faire. Laisse les autres se mettre en colère. Laisse les autres corriger publiquement. Laisse les autres montrer leur ego. Toi, corrige en silence. Si quelqu'un te manque de respect, tu ne discutes pas, tu ne réagis pas, tu te repositionnes, tu retires l'accès, tu ralentis les réponses, tu rediriges les résultats à huis clos. C'est la correction machiavélienne. Pas d'explosion, juste de l'érosion. Ils ne sauront même pas que c'est toi, mais ils sentiront le changement, ils sentiront la froideur, ils sentiront le poids d'un pouvoir qu'ils ne peuvent pas expliquer, et cela les hantera. Les gens pensent qu'il faut dominer chaque bataille, mais Machiavel savait que chaque bataille visible coûte quelque chose. Réputation, énergie, temps. Alors comment gagner sans bruit? Tu survis plus longtemps, tu réfléchis plus, tu plantes le doute dans l'esprit de ton ennemi sans jamais le toucher. Supposons que quelqu'un te défie, essaie de te discréditer, répande des rumeurs. Tu ne confrontes pas, tu ne paniques pas, tu ne te défends pas. Tu serres simplement ton cercle. Tu arrêtes de partager. Tu travailles en silence. Et puis un jour, ils se réveillent et tu as pris la place qu'ils pensaient leur appartenir. Tu n'as pas combattu. Tu les as remplacés en utilisant le silence comme ton épée. Souviens-toi de ceci. La personne qui doit détruire les autres pour s'élever est faible. Celle qui s'élève dans le silence devient une légende parce que personne ne la voit venir. Et ce qu'on ne voit pas venir, on ne peut pas l'arrêter. Les gens se révèlent toujours eux-mêmes quand ils parlent trop. C'est pourquoi tes mots doivent faire l'une de ces deux choses, créer une illusion ou dissimuler une intention. Chaque phrase doit servir le brouillard. Tu ne mens pas. Tu déformes la lentille. Quelqu'un te demande « Tu essaies de diriger ça ?» Tu souris. « Je veux juste contribuer là où je peux. » Quelqu'un dit « Tu es différent ces derniers temps. » Tu hoches la tête, simplement concentré sur toi-même. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des leurres. Parce que plus les autres essaient d'interpréter ton langage, moins ils dépensent d'énergie à attaquer tes actions. Tu n'es pas un fantôme, tu n'es pas un mur, tu es un miroir. Et quand les gens ne peuvent pas te lire, ils voient leur propre reflet à la place. C'est pourquoi ils te craignent, et c'est pourquoi ils te respectent. Parce que tu es désormais impossible à décoder et dangereux à sous-estimer. Maintenant que tu as effacé ce qui t'affaiblissait, par quoi le remplaces-tu? Par rien, ni plus d'informations, ni une meilleure version de ton histoire, ni un nouveau récit. Tu le remplaces par le vide. Pourquoi? Parce que le vide pousse les gens à combler les blancs et ils les remplissent toujours de peur, de désir ou d'admiration. La personne qui ne dit rien après une trahison est terrifiante parce qu'on ne sait pas ce qu'elle fera ensuite. La personne qui n'explique pas son ambition est inarrêtable parce qu'elle pourrait jouer 5 coups d'avance sans que tu le réalises. La personne qui reste neutre dans un drame est redoutée parce qu'elle n'est pas influencée par le chaos, ce qui signifie qu'elle n'est influencée par rien. C'est ce que Machiavel avait compris. Les hommes jugent en général plus par les yeux que par les mains. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu expérimentent ce que tu es réellement. Il avait compris que la perception est du pouvoir, et que la perception est façonnée non par ce que tu révèles, mais par ce que tu retiens. C'est cela qui fait les souverains. Ni le charisme, ni l'honnêteté, ni la sympathie, mais la discipline de rester illisible dans un monde accro à la divulgation. Quand les gens quittent ta vie, tu ne leur dois pas de clôture. Quand ils te trahissent, tu ne leur dois pas d'explication. Quand ils doutent de toi, tu ne leur dois pas de preuves. Laisse ton silence être le châtiment. Laisse ta distance être la réponse. Laisse ton ascension être l'oraison funèbre. Ceux qui violent tes limites ne doivent pas être éduqués, ils doivent être privés d'accès. C'est ce que Machiavel aurait voulu que tu comprennes. Ne laisse jamais quelqu'un disséquer ton âme après avoir prouvé qu'il ne pouvait pas la protéger. À présent, tu marches différemment. Tu ne parles plus pour être entendu,
Tu parles pour diriger. Tu ne révèles plus ce que tu ressens. Tu révèles ce qui est utile. Tu ne justifies plus ton absence. Ton absence est le message. Les gens ne te le diront peut-être pas en face, mais ils le ressentent dans leur poitrine. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais je sais qu'il ne faut pas jouer avec lui. C'est ce que le silence t'achète. C'est ce que le secret te rapporte. C'est ce que le fait de cacher tes vérités les plus profondes crée. Un climat psychologique de crainte et de fascination. Tu n'es plus une personne qu'ils peuvent définir à la légère. Tu es désormais une présence à laquelle ils doivent s'adapter. Tu n'as pas besoin d'être un manipulateur. Tu n'as pas besoin d'être froid. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres. Tu as seulement besoin de contrôler le point d'accès, ce que les gens savent, ce qu'ils voient, ce à quoi ils s'estiment avoir droit. Et lorsque tu fermes les portes, le royaume redevient le tien. La règle la plus sombre de Machiavel n'était pas la cruauté, c'était le confinement. Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert une ville. Et maintenant, tu as vaincu l'envie d'expliquer, de te confier, d'être connu de tous. Tu as laissé derrière toi la version de toi-même qui saignait chaque fois qu'on lui demandait ce qui se passait dans sa tête. Désormais, ils ne sauront jamais, parce que maintenant, tu ne révèles plus, tu observes. Tu bouges, tu agis, et quand ils comprendront enfin ce que tu es, il sera bien trop tard pour t'arrêter, parce que les bruyants sont visibles, les téméraires sont craints.